Salut les chooks, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo update lecture dans laquelle je vais vous présenter 5 livres. Alors je vous avais dit dans une dernière vidéo que je continuais le challenge Cold Winter Challenge, mais finalement je l'ai arrêté puisque voilà, je n'avais plus envie de lire des livres de Noël ou des livres sur l'hiver. Dommage parce qu'aujourd'hui il a neigé, ça aurait été pile poil bien pour la saison. Et voilà, j'en ai eu marre, j'ai eu envie de reprendre mes petites lectures de d'habitude. Donc du coup voilà, j'ai mis un terme à ce challenge. Donc là je vais vous présenter 5 lectures qui n'ont rien à voir. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit du Ruban Rouge de Lucy Adlington, publié chez Pocket Jeunesse. Ce livre je l'ai eu à Noël et ça a été ma première lecture de l'année. Donc dans ce livre, on va suivre Ella qui est une jeune fille juive et qui vient d'être emmenée dans un camp de concentration, le camp de concentration de Birchwood, et elle va rejoindre un atelier de couture. Et puis voilà, elle va connaître les conditions de vie des camps. Alors j'ai un avis assez mitigé sur ce livre. J'ai été plutôt déçue puisque c'est une période que j'affectionne particulièrement, la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, j'étais très curieuse de voir comment ça pouvait être traité dans ce type de livre qui est quand même un livre plutôt jeunesse et vraiment axé sur les camps de concentration. Et finalement, j'ai été plutôt déçue. Déjà, premièrement, le personnage d'Ella m'a insupportée dès les premières pages. J'ai trouvé que son caractère, il n'allait pas du tout en phase avec cette période, puisque j'imagine que quand on arrive dans un camp de concentration, on ne fait pas ça rebelle, et ces choses qu'elle fait, dès qu'elle arrive, elle commence à imposer sa loi, et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas passé. Après, c'est un sentiment qui s'est plutôt estompé avec l'arrivée du personnage de Lily, puisque Lily, c'est plutôt quelqu'un qui va apaiser cette rage. Mais voilà, c'est vrai que le personnage d'Ella, j'ai pas trop accroché. Après, ce qui m'a manqué, c'est le contexte historique. J'ai trouvé qu'il était traité bien trop sommairement. On a effectivement tout le détail des camps de concentration, c'est plutôt bien relaté. On est vraiment basé sur des faits réels. C'est aussi ce que j'ai apprécié, mais voilà, encore une fois, c'est un livre jeunesse, donc c'est traité de manière soft. J'imagine que dans la réalité, la vie était beaucoup plus rude qu'elle est décrite dans ce livre. Et voilà, ce qui m'a manqué, c'était vraiment le contexte, par exemple, politique. Quand on parle des juifs et des étoiles jaunes, pour moi, ça ne peut pas aller sans parler du régime nazi, notamment de Hitler. Et le nom n'est pas cité une seule fois dans le livre. Enfin voilà, j'aurais vraiment aimé avoir un contexte historique et apprendre encore plus de choses sur cette période. C'est ce qui m'a manqué. Après, évidemment, on est attaché à ces prisonnières puisque voilà, c'est forcément quand même quelque chose qui nous touche. Et j'ai aimé les suivre et voilà, on ressent cette angoisse et cette pression qu'elles ressentent. Mais voilà, pour moi c'était un petit peu trop soft et un petit peu trop léger et la fin ne m'a absolument pas convaincue. J'ai trouvé qu'elle n'était pas du tout en phase avec ce qu'on pouvait attendre d'une telle période. Donc voilà, c'est une lecture, c'est une bonne lecture mais j'en sors quand même extrêmement mitigée. J'ai ensuite lu un très court livre qui est Le crime du comte Neuville de Amélie Nothomb, publié chez Albin Michel. Amélie Nothomb est une auteure que je lis depuis très longtemps, fin de l'adolescence, que j'avais un petit peu laissé tomber. Et puis là, voilà, ma Bookjar m'a sorti ce livre, donc je l'ai lu. Et ça se lit très vite, je l'ai lu en 1 heure ou 2, enfin vraiment c'est très très rapide, ça se lit plus à la manière d'ailleurs d'une nouvelle que d'un roman. Et on va suivre le comte Neuville qui va aller voir une voyante et celle-ci va lui prédire qu'il va tuer quelqu'un lors de sa prochaine garden party. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ça se lit très vite. En plus, l'intrigue, elle vient tout de suite dès les premières pages et j'ai eu envie d'en savoir plus puisqu'on se pose mille et une questions par rapport à cette prédiction. Est-ce qu'elle va vraiment se réaliser? Est-ce que du coup, le fait qu'il le sache, il va préméditer un meurtre? Ou est-ce que ça va être un accident? Enfin voilà, on se pose plein de questions qui font que on a forcément envie d'aller jusqu'à la fin du livre. C'est
assez sympathique. Après, voilà, il y a des petites choses qui m'ont dérangée. J'ai trouvé qu'à un moment, il y avait un tournant qui était un peu malsain dans la relation père-fille. Ça m'a un petit peu dérangée. Et puis, bah, à la fin, on s'attend évidemment à une chute. Après, je l'ai trouvée très facile, mais elle m'a fait sourire et j'ai trouvé que ça clôturait plutôt bien le livre. J'ai enfin terminé la saga Paradise, donc avec le tome Retour à Paradise de Simone Elkeles, publié chez La Martinière Fiction, donc qui est le deuxième tome de celui-ci, qui était Paradise tout court. J'avais commencé Paradise en début d'année 2018 et voilà, j'ai seulement sorti le tome 2 maintenant. Pour vous parler un petit peu du tome 1 sans vous spoiler pour le tome 2, on va suivre Maggie qui se fait renverser par une voiture alors que le conducteur était en état d'ivresse. Et en fait, on va la retrouver pile au moment où elle recommence à vivre, où elle va sortir de l'hôpital et réintégrer le lycée. Et à ce moment-là, elle va retrouver le conducteur, va revenir dans sa vie, Caleb. Et voilà, elle va devoir faire avec, même si au début, elle n'est pas spécialement ravie. Donc ça, c'est le tome 1. Et dans le tome 2, on retrouve ces deux mêmes personnages, mais dans le cadre d'un programme de réinsertion. Donc je ne vous spoil pas du tout le tome 1 quand je vous parle de ça. C'était un très très grand plaisir de retrouver ces deux personnages, y compris la plume de l'auteur que j'affectionne particulièrement. J'avais beaucoup aimé le tome 1, mais je vous avouerai que je me souvenais plus de tous les détails, notamment de la fin du tome 1. Et j'ai beaucoup aimé ce tome 2 puisque tout est relaté, donc c'est vrai qu'on est très vite remis dans le bain. Après, je l'ai quand même trouvé moins bon. Enfin, le tome 1, ça avait été quasiment un coup de cœur. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé, mais voilà, il reste pour moi moins bon que le tome 1. Tout simplement que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de longueur. Les deux personnages, on va les suivre. Ils vont jouer au chat et à la souris, donc ça va bien 5 minutes, mais j'ai trouvé ça assez long. Malgré cela, j'ai bien aimé le contexte de l'histoire, être dans un programme de réinsertion, suivre voilà, leur confession, leur douleur. J'ai vraiment aimé, j'ai trouvé ça assez poignant et original pour une romance. Ça a changé un petit peu de l'ordinaire. Et en revanche, j'ai trouvé que la fin clôturait à merveille la saga, puisque dans le tome 1, il y a des choses qui sont encore gardées secrètes, voilà, il y a plein de non-dits, et dans la fin du tome 2, il y a tout qui explose, toutes les vérités pètent dans tous les sens, qui fait qu'on a une espèce de cocktail d'émotions qui se passe, et enfin, j'ai trouvé ça juste génial pour la fin. Toutes les questions que je me posais ont eu une réponse. Et voilà, il correspondait vraiment à mes attentes. J'ai juste trouvé le début un peu long à démarrer. Mais en tout cas, cette saga m'a donné vraiment envie de découvrir cet auteur dans d'autres livres, puisque j'ai trouvé que sa plume était particulièrement addictive et elle met en place des intrigues qui sont plutôt originales. Donc voilà, c'est une auteure que je vais continuer à lire. J'ai une autre saga d'elle dans ma palle, donc voilà, je la lirai avec grand plaisir. J'ai ensuite continué mes sagas, pareil, une suite de sagas commencée depuis il y a bien longtemps. Il s'agit du deuxième tome des Blood of Silence de Amélie et Marie Rage que j'ai lu sur ma liseuse. Comme je suis contente d'avoir enfin lu ce tome, ça fait très longtemps que j'avais envie de le lire, mais en même temps c'était un sacré pavé, il fait un peu plus de 700 pages. Donc c'est vrai que c'était un livre qui me faisait un petit peu peur. Et puis 700 pages sur la liseuse, je savais pas trop si ça allait me plaire. Je vous avouerai que j'étais quand même contente d'arriver au bout et de reprendre un vrai livre papier derrière. À côté de ça, dans ce tome, on va retrouver donc du coup le gang des bikers de Blood of Silence avec un nouveau personnage, puisque dans le premier tome, on suivait Hurricane et Creed, et dans celui-ci, il est axé sur Liam. On va comprendre très vite qu'avec Gina, ils s'apprécient plus qu'amicalement. Le seul problème, c'est que Gina, c'est la sœur de Hurricane, qui est le président du gang des Blood of Silence, et dans leur code de biker, il est interdit de toucher aux sœurs des autres membres du groupe.
Ah, quel plaisir de retrouver les Bloods que j'aime beaucoup. On les apprécie autant que si c'était des membres de notre famille, même si on sait qu'ils font des choses pas toujours très clean. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est que dès les premières lignes, vous êtes embarqués dans le récit. C'est une grande qualité des deux auteurs, Amélie et Marie Rage. On est embarqué tout de suite dans l'univers des bikers. Et même si j'ai trouvé la première partie très très lente, puisqu'on est vraiment dans la romance entre Liam et Gina, et j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de scènes de sexe. Ça a été particulièrement long. À partir de la moitié du livre, il y a tout qui s'accélère. Il se passe des événements qu'on n'a pas l'habitude de lire, et ça c'est aussi une grande qualité des deux auteurs, puisque elles mettent en place des rebondissements qui sont sans filtre, qui ne nous ménagent pas, qui nous sortent vraiment de notre zone de confort. Et voilà, c'est pas toujours des choses qui se passent bien et on se demande si ça se passe vraiment ou si c'est un rêve ou voilà. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime, c'est que même si on est dans de la new romance, on est confronté à des choses qui sont pas très drôles à lire et c'est ce qui font l'originalité de ce duo d'auteurs. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. J'ai eu une petite déception par rapport au tome 1, puisque le tome 1 se termine sur un cliffhanger et j'attendais des réponses dans le tome 2. Malheureusement, ces réponses, je ne les ai pas eues. Après, je pense que comme il y a un autre tome sur les deux personnages du tome 1, je suppose que les réponses vont être apportées dans le tome qui correspond. Voilà, je trouve ça quand même dommage de devoir attendre parce que je crois que c'est le tome 6 ou le tome 7. Donc, depuis le tome 1, je trouve que c'est quand même un petit peu long. Mais bon, voilà, j'espère quand même avoir des réponses au moins dans le tome concerné. Et le gros bémol par contre de ce e-book, c'était pour moi les fautes d'orthographe. J'ai trouvé que elles étaient bien trop nombreuses. Voilà, ça m'a limite obsédée pendant un moment où j'étais plus en train de les traquer plutôt que de me concentrer sur l'histoire. Pour moi, ça reste quand même un gros bémol quand il y en a beaucoup. Donc, je trouve que c'est vraiment le gros défaut de ce livre parce que l'histoire et l'intrigue est de qualité, mais malheureusement, ça, je trouve que voilà, ça passe pas. Et enfin, le dernier livre, c'est évidemment la suite des International Guy, le 7e tome qui est Londres d'Audrey Carlan, publié chez Hugo Roman, que j'ai lu en parallèle des Blood of Silence. Donc on va retrouver l'équipe d'International Guy pour une nouvelle mission à Londres. Et dans celle-ci, elle devra venir en aide à un auteur, une auteure à succès d'ailleurs, qui n'arrive plus à trouver son inspiration pour écrire le dernier opus de sa trilogie que les fans attendent. Donc dans ce tome déjà, on a Skyler qui fait partie de l'équipe qui va partir avec Parker et avec les autres membres de l'équipe pour résoudre la mission. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé puisque je trouve qu'Audrey Carlan essaye toujours de nous proposer des variantes dans les différents tomes, ce qui évite de s'ennuyer et de trouver ça répétitif. On a toujours des petites surprises comme ça qui font que ça relance la saga et qu'on a toujours envie d'en découvrir plus. Après, j'ai beaucoup aimé aussi le thème de la mission, puisqu'on est vraiment dans le monde de la lecture, voilà, avec une auteure et ses angoisses, les dédicaces, les salons, et forcément, en tant que lectrice, ça m'a parlé. Après, j'ai trouvé qu'à nouveau, elle avait été résolue bien trop facilement, comme dans les autres tomes. J'ai trouvé que voilà, c'était sans profondeur, c'est vraiment le défaut de la saga. Après, comme les personnages sont tellement attachants et qu'on aime suivre leur évolution et voilà, avoir de leurs nouvelles, certains, voilà, je vais pas vous spoiler les autres tomes, mais il se passe des choses avec les autres personnages, donc on a envie de savoir comment leur vie évolue, ce qui fait que voilà, j'ai pas perdu d'intérêt dans cette saga, j'ai toujours eu envie de la continuer. Mais voilà, le gros défaut reste pour moi la profondeur des missions, malheureusement. Après, il y a une petite intrigue qui commence à se filer au long des tomes, de quelques pages. À chaque fois, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive, un espèce de fil conducteur qui relie les tomes entre eux. Donc là, on en a su pas vraiment
plus, mais en tout cas, je l'ai trouvée un petit peu plus présente dans ce tome. Je pense que ça va pas tarder à éclater et voilà, j'ai hâte d'en connaître un petit peu plus. Donc on verra ça avec le 8e tome qui se déroule à Berlin. Voilà mes chouks pour mes 5 premières lectures de l'année. Je ne sais pas si vous en avez lu certains. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir si c'est le cas. J'ai vu que vous m'aviez mis pas mal de commentaires sur ma vidéo d'il y a 2 semaines. Et vous m'avez même proposé des vidéos à tourner. Et je dois vous dire que ça m'a fait très très plaisir de voir ça. En tout cas, voilà, j'ai écouté ce que vous souhaitez et je tournerai les vidéos que vous me proposez puisqu'elles me tentent aussi beaucoup. Donc je vous remercie pour ces propositions. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou quelles sont tout simplement vos premières lectures de l'année. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo mercredi prochain, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Salut mes chouks!